Bonjour, on est le 20 septembre 2019. Vendredi 20 septembre 2019. Journée clémente et ils disent que ce week-end-ci, donc le samedi dimanche, fera un temps clément pour le mois de septembre en fait. Donc avec un petit peu un temps légèrement estival. Mais on sent quand même il fait quand même frais. Voilà, donc ici je vais vous montrer un petit exercice bon, assez simple que bon, les élèves ont des difficultés à faire, alors que bon, il est assez simple, mais je vais vous montrer la voie à suivre. Alors ici, on a une urne, qui est composée de boules bleues, ouais, et boules vertes. Bon, je vais chercher un marqueur bleu pour représenter les boules bleues, sachant qu'il y a un contenu de 3 boules bleues. Un contenu de 3 boules bleues. Donc si je place une, 2, 3 boules bleues, voilà. Donc ça, l'urne contient 3 boules bleues. Et les boules vertes, on en a 5. Donc au total, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 boules vertes et 3 boules bleues. Et on demande quelle est la probabilité de pêcher au moins une boule bleue. Au moins une boule bleue. Quelle est la probabilité de pêcher une boule bleue? Bien sûr, il y a toutes les conditions de tirage. Hein. On a un tirage ici qui est fait au hasard. Hein. C'est-à-dire que si on répète plusieurs fois le même processus, mais il doit se faire de la même manière à chaque fois. Et bien sûr, la personne ne voit pas les boules. Hein. Bon, quand elle met sa main, elle ne voit pas les boules et les boules sont mélangées d'une certaine façon. Elles sont mélangées au préalable. Et donc quand il repêche, bon, bien sûr, il ne voit pas les boules. Sinon, c'est pas du hasard. Hein. S'il voit les boules, c'est pas du hasard. Donc on a un processus, si vous voulez, qui est un phénomène de hasard. Voilà. Donc quelle est la probabilité de tirer au moins une boule bleue? Bon. Alors pour réaliser un tel exercice, il faut faire un schéma en arbre. Puisqu'en fait, ici on aura du binaire, parce que comme on a des boules bleues et vertes, on a deux sortes de boules. Donc on peut dire qu'on a comme si on avait du binaire. Maintenant, s'il y avait des boules rouges, ben, c'est comme si on avait du ternaire. Si on avait des boules bleues, des boules vertes, des boules rouges, on aurait du ternaire, on aurait un arbre ternaire. Maintenant, si on avait des boules bleues, vertes, rouges et blanches, on aurait un arbre quaternaire, etc., etc. Bon, mais ici, il y a que deux types de boules, soit bleues ou vertes, donc on a un arbre binaire. C'est-à-dire, soit on peut repêcher une boule bleue, soit on peut repêcher une boule verte. Alors, bien sûr, ici, on va faire deux tirages. Et les tirages seront sans remise. Ça veut dire que quand vous avez enlevé la boule, ben, vous ne pouvez plus la repasser. La boule a été enlevée, elle ne fait plus partie du lot de l'urne. Donc, quelle est la probabilité? Ça, c'est la question. Probabilité de tirer au moins une boule bleue. Voilà la question. Sachant qu'on va avoir deux tirages et que le tirage est sans remise, ça veut dire que la deuxième fois, on ne peut plus remettre la boule quand on a fait le premier tirage. Mais le premier tirage, on ne peut plus remettre la boule pour le second tirage. Bien, il suffit de faire un schéma en arbre. Et comme on a que deux boules, ben, on a un arbre binaire. Si on avait trois boules, un arbre ternaire, quatre boules, un arbre quaternaire. Bon, le schéma va être le suivant. Soit je peux tirer une boule bleue,
ou soit une verte. Puis je peux retirer, ayant tiré une boule bleue, à ce moment-là, je peux retirer au deuxième tirage une boule bleue ou une verte. Là, on a une boule. Après avoir tiré une verte, on peut avoir une boule bleue. Et puis, une verte. Voilà, le schéma binaire va donner ceci. Donc, soit premier tirage, il est ici. Et le second tirage est ici. Dans l'ordre. Premier tirage, second tirage. Alors, donc on a bien une boule bleue, une boule verte. Après avoir tiré la bleue, on peut tirer une boule bleue ou une boule verte. Après avoir tiré la boule verte, on peut tirer encore après une boule bleue ou une boule verte. Alors on a un arbre binaire assez simple. Bon, plus il y aura de tirages, plus l'arbre binaire va se compliquer. Et je vous rappelle que c'est un arbre à l'envers. Hein. On peut considérer ceci comme si on avait les branches d'un arbre. Hein, d'un arbre. Voilà. Et donc plus vous allez avoir des tirages, et plus ça va être compliqué. Ici, simplement, l'arbre, il est à l'envers. Parce qu'on le voit plutôt ici sous forme de pyramide. Et pas sous forme d'arbre. L'arbre, il est à l'envers. Voilà. Bon, maintenant, on aurait le tronc ici. Hein. Si je le mets à l'envers, on aurait le tronc ici. Bon. Eh bien, on va répondre à cette question-là. Je vous rappelle que une probabilité, c'est le nombre de cas possibles sur le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. C'est juste une fraction. Ah non, je m'excuse, un rapport. Parce que c'est pas forcément une fraction. Une fraction, c'est deux nombres entiers. Hein. C'est le rapport. Enfin, c'est... Voilà. Une fraction possède un numérateur et un dénominateur dont le numérateur est entier et le dénominateur est entier sauf 0. Il ne peut pas contenir 0 au dénominateur. Donc ça, c'est une fraction. On joue avec la fraction, on joue avec des nombres entiers. On calcule dans, si vous voulez, dans Z. On est dans Z. Si vous faites des fractions, vous serez... Bien qu'on joue avec des nombres rationnels, mais je veux dire, le calcul, c'est des calculs d'entiers. Hein, d'entiers dans Z, c'est-à-dire des entiers relatifs, c'est-à-dire soit positifs ou négatifs. Donc on joue, c'est ça, les fractions, c'est juste ça. C'est, on voit bien que si je mets 3 quarts plus 1 demi, ben, vous comprendrez que 3 quarts plus 1 demi, vous voyez qu'il n'y a que des nombres entiers. Hein. Si je mets 3 cinquièmes fois moins 1 demi, ben, voilà, ça, on joue avec des nombres entiers. Et là, on voit bien qu'il y a un numérateur, un dénominateur, un numérateur, un dénominateur. Par contre, un rapport, ça peut être un nombre à virgule. 3,12 divisé par 1,41. Que je peux rendre sous forme de fraction. Hein. Je fais multiplier par 100. Si je multiplie par 100, j'aurai ceci. Voilà. Là, j'ai rendu un rapport en une fraction. Un rapport, ça peut être aussi bien des entiers que des décimaux. Alors que la fraction ne contient que des nombres entiers. Voilà, donc ici, comme la probabilité, peut-être, la probabilité s'écrit PR, probabilité de l'événement A. L'événement A, c'est de tirer au moins une bleue. Ouais, tirer au moins une bleue. Au moins une boule bleue. Dans les deux tirages, bien sûr. Hein. Attention que c'est dans les deux tirages. Je fais deux tirages. Hein. Une boule bleue, je peux avoir au moins une, mais c'est soit une boule bleue, ou soit deux boules bleues. Je peux avoir deux boules bleues. Voilà. Donc, la probabilité de l'événement A, qui est de tirer au moins une boule bleue, sera un rapport. Un rapport de nombres où le numérateur va comptabiliser le nombre de cas favorables. Alors que le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Alors je vous rappelle que le nombre de cas possibles est toujours plus grand ou égal au nombre de cas favorables. S'il est égal au nombre de cas favorables, ça veut dire que la probabilité
vaut 1. On aura un numérateur A sur A qui vaut 1, puisque le nombre de cas possibles est égal au nombre de cas favorables. Là, on a ce qu'on appelle un événement certain. Mais si le nombre de cas favorables est nul, eh bien, et le nombre de cas possibles vaut A, ben on aura 0 sur A qui vaut 0, c'est l'événement impossible. Et une probabilité toujours compris entre l'événement certain et l'événement impossible. L'événement impossible et l'événement certain, on est toujours compris, une probabilité toujours compris entre 0 et 1. Donc, une probabilité est juste un rapport compris entre 0 et 1. Alors, maintenant, on va calculer ceci. Donc, il faut que je forme le numérateur, le numérateur, et il faut que je forme le dénominateur. Alors, pour ça, au moins une boule bleue, au moins une boule bleue, c'est soit ce chemin-ci, là, on a une boule bleue et une boule bleue. Ou soit ce chemin, donc j'ai le chemin ici, ça va me donner au premier tirage une boule bleue, second tirage une boule bleue, ou un chemin qui est celui-ci. Boule bleue et boule verte. Là j'ai une boule bleue. Là j'ai encore un autre chemin qui est boule verte et boule bleue. En d'autres termes, ça veut dire que le premier tirage, je tirais une boule. Supposons que maintenant, bon, il n'y a pas de supposons, c'est dans l'énoncé. Dans l'énoncé, j'avais estimé que le nombre de boules bleues était de 3 boules bleues et de 5 boules vertes. Ça veut dire que le premier, j'ai la possibilité d'avoir le choix d'une boule bleue parmi 3. Voilà le premier chemin. Et le second tirage, le premier chemin c'est celui-ci, premier tirage et deuxième tirage, une boule bleue et encore une boule bleue. Mais c'est sans remise, je vous rappelle que c'est sans remise. Donc, ce sera C1, 2. J'enlève une boule parce qu'il y a une boule manquante de bleu. Puisque on peut plus tirer. J'ai déjà tiré une boule bleue au premier tirage. Si j'estime que j'ai tiré une boule bleue au premier tirage, mais ici, si je devais tirer une seconde boule bleue au second tirage, mais c'est parmi un lot de non plus de 3 boules bleues, mais de 2. Parce que on peut plus. Ici, on a déjà retiré une boule bleue. Eh bien, je ne peux plus la remettre. Donc il en reste dans mon ensemble que deux boules bleues. Voilà. Maintenant, je vous rappelle que les et, ce sont des fois. Quand on dit et, ce sont des fois. Et quand on dit ou, ce sont des plus. On retrouve ça dans la logique booléenne en électronique, ou en informatique, ou en automatisme, dans les automates programmables. Les et et les ou sont fortement utilisés parce qu'on utilise la logique booléenne. Je vous rappelle que les automates, derrière ça, se cachent beaucoup de mathématiques. Mathématiques, notamment la logique booléenne. Mathématiques des relations, des ensembles, notions ensemblistes. Il en est de même pour les bases de données relationnelles. On retrouve beaucoup de mathématiques, énormément de mathématiques derrière tout ça. Voilà. Les bases de données relationnelles sont beaucoup des mathématiques liées sur les notions ensemblistes et les relations d'ensemble. Donc c'est tout à fait normal que si vous trouvez en électronique ou en informatique ou des notions similaires, c'est normal parce qu'elles viennent de la même base qui sont les notions ensemblistes. Voilà. Qui sont des notions mathématiques. Les notions mathématiques a donné beaucoup à l'informatique et à l'électronique et à la logique et à beaucoup de choses. Voilà. Alors, C1,3 fois C1,2 ou, qui est un plus, le deuxième chemin, c'est celui-ci. Donc, avoir une boule bleue et une boule verte. Donc, avoir une boule bleue, je vous rappelle que c'est C1,3 et une boule verte, mais il y a 5 boules vertes. C1,5. Ou bien, j'ai encore un troisième chemin, qui est ce chemin-ci. Voilà. Ça, c'est le premier chemin. Ou bien, je peux prendre on peut choisir ce chemin-là, ou le chemin ici. Voilà. Et là, c'est une boule verte. C1. C1, 5. Il y a 5 boules vertes, fois C1, 3. C1, 3. Et les deux autres, ce sont deux boules vertes. Donc là, il n'y a pas de boule bleue. Parce que
l'énoncé, c'est de tirer au moins une boule bleue. Au moins une boule bleue, c'est soit une boule bleue, ou deux boules bleues, ou trois boules bleues. Mais ici, je ne saurais pas avoir trois boules bleues, parce que j'ai pas de un troisième tirage. Voilà. Au moins une, c'est plus de... En fait, c'est de 1 à plus. Donc, au moins une, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, mais ici, on ne saurait pas avoir au-delà de 2, parce que bon, j'ai que 2 tirages. Donc c'est 1, au moins 1, c'est 1 ou 2. Si j'avais 3 tirages, ben, je peux avoir 1, 2 ou 3. Si j'avais 4 tirages, 1, 2, 3 ou 4. Maintenant, il y a l'inverse. Si on dit au plus, le contraire de au moins, c'est au plus. Au plus 1, c'est 0 ou 1. Voilà. Et au moins 1, c'est 1, 2, 3. C'est au moins 1, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1 et au-delà. Au plus, c'est 1 et en deçà. 1 et en deçà. Donc si je dis au plus, allez, je prends un exemple, par exemple, au plus 3, 1, 2, 3, au plus 3, ben c'est 0, 1, 2, 3. Mais si je dis au moins 3, c'est 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc au moins, c'est plus grand ou égal, et au plus, c'est plus petit ou égal. Alors, plus grand ou égal, c'est la valeur est au-delà de la valeur, et plus petit ou égal, c'est la valeur est en deçà de la valeur. Alors. Maintenant, si vous trouvez que ce calcul-là est long, ça c'est la formation, attention, c'est la formation du numérateur. Hein. C'est la formation du numérateur. Alors maintenant, si vous trouvez que ceci est long, mais vous pouvez faire le complémentaire. Là, il y a 3 chemins, 1, 2, 3 chemins. Il y a moyen de prendre que le chemin là. Mais à ce moment-là, il faut prendre le complémentaire du chemin là. Donc c'est 1 moins la probabilité d'obtenir des vertes. De ne pas... C'est le con. En fait, ça va être avoir au moins une boule bleue, c'est le complément d'avoir deux boules vertes. Complément d'avoir deux boules vertes. Le complément d'avoir deux boules vertes, c'est ne pas avoir deux vertes. Et donc là, à ce moment, je peux écrire c'est 1, et pour avoir deux boules vertes, je vous rappelle que c'est C1, il y a 5 boules vertes, fois, si je fais un deuxième tirage de boules vertes, c'est C1, 4. Voilà. Et si vous calculez ceci et ceci, ben, vous allez retrouver la même chose. Alors je vous rappelle que c'est un 3, c'est 3. C'est un 2, c'est 2. C'est un 3, c'est 3. C'est un 2, c'est 2. C'est un 3, c'est 3. C'est un 5, c'est 5. C'est un 5, c'est 5. C'est un 3, c'est 3. Donc on peut calculer ça facilement. Ça fait 3 fois 2, 6. 3 fois 5, 15. 3 fois 5, 15. 15 plus 6, 21. 3 fois 5, 15. 21 plus 15. Ou alors je fais... Là on a deux fois, c'est un 3, c'est un 5. Hein. Ce qui fait 3 fois 5, 15 fois 2, 30. 30 plus 6 ici, ça fait 36. 36. Voilà. Bon, alors maintenant, ici, quand je dis ici, c'est pas 1. Je me suis trompé, parce que c'est le total. Total des boules. Quand on dit 1, 36, pour avoir 36 ici, je dois enlever, là on a 20, voilà, il faut enlever de 56. 56 moins 20 fera 36. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi 56 ? Bien, c'est parce que celui-ci va me donner 3,
enfin 6, 15, 15, et celui-là va donner 20. Donc c'est le total qui fait 56, moins les 20 là, ça fera 36. Voilà. Donc maintenant, je vais faire moi le rapport de probabilité. Ça c'est 36. Maintenant, il faut que je forme le nombre de cas possibles. Nombre de cas possibles. C'est choisir. Normalement, je dois retrouver mes 56. Parce que le total fait 56. Le total fait 56. Normalement, c'est sur 56. Mais comment je pourrais... on va dire... justifier mes 56. Mais c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le chemin là, il faut prendre tous les chemins possibles. Tous les chemins possibles va me donner, bon, C1, 3 fois C1, 2, C1, 3 fois C1, 5, plus, ouais, je peux faire tous les chemins possibles. Tous les chemins possibles, nombre de cas possibles, c'est C1, 3 fois C1, 2, plus C1, 2, C1, 3, C1, 5, plus C1, 5, C1, 3, plus C1, 5 et C1, 4. Voilà. Ça, je vous rappelle que ça fait C1, 3, ça fait 3, C1, 2, ça fait 2. C1, 3, là, on a deux fois la même chose. Ce qui fait 2 fois C1, 3, C1, 5, plus, là, ça fait 5 fois 4, ce qui fait 20. Là, on a 30, puisque 3 et 5, ça fait 3 fois 5, 15 fois 2, ça fera 30, plus 20, 50, plus les 6 ici, 56. Voilà, donc ce qui veut dire que le nombre de cas possibles, c'est 56. Donc le rapport, il fait 36 sur 56. Bon, 36 sur 56. Je prends ma machine, je fais 36 divisé par 56. J'ai 0,6428, ce qui fait 64,29%. 64,29%. 64,29% pour avoir au moins une boule bleue. Donc pour avoir au moins une boule bleue, c'est une boule bleue plus de 50%. Plus de 50%. Donc il y a plus d'une chance sur deux. Plus d'une chance sur deux. On va dire plus de 50%, hein, ouais, plus de 50% de chance d'avoir une boule bleue. Alors maintenant, vous allez me dire pourquoi on a
trois chemins qui me donnent des boules bleues. Et que malgré ces trois chemins, il ne reste plus qu'un chemin qui donne des boules vertes. Alors vous allez me dire pourquoi trois chemins me donnent que 64%. Pourquoi ne me donne que 64%? Mais vous comprendrez que, oui, il y a peut-être qu'un chemin, mais il y a énormément de boules vertes. C'est ça. Le problème, il est là. Si vous regardez ici, c'est un 4, c'est un 5. C'est parce qu'on a 5 boules et 4 boules. Hein. Ce qui fait, voilà, on a beaucoup de boules ici, et puis bon, moins une boule, parce que le tirage suivant ne permettra pas d'avoir 5 boules, parce qu'il faut enlever le boule, parce que c'est sans remise. Donc si j'ai 5 boules ici, j'en ai 4. Ce qui fait 20. Au total, là, j'ai voilà, j'ai un référentiel de 20 ici. Voilà, j'ai 20 parmi les 56, 20 parmi 56. Bon, ça fait beaucoup. C'est parce que les boules bleues, il y en a très peu par rapport aux boules vertes. C'est surtout ça. Et s'il y a quelque chose qui augmente par rapport aux boules bleues, c'est la boule verte ici, où là on en aura 5. Regardez ce nombre-là. Voilà. Là où il y a des boules vertes, c'est ça qui fait l'augmentation de la valeur. C'est un 5, c'est un 5. Voilà, ça c'est les boules vertes. Mais on a une boule bleue. On a une boule bleue. Et les boules vertes, 5 c'est énorme. Le référentiel de boules vertes est énorme. Et c'est pour ça que on n'a que 64% parce que les boules vertes, il y a beaucoup de boules vertes. Donc cette partie-là qu'on ne prend pas, cette partie-là qu'on ne prend pas, puisque c'est au moins une boule bleue, c'est ce chemin-là et le chemin-là. Là où il n'y a que des boules vertes, on ne prend pas. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a quand même beaucoup de boules vertes. Puisqu'on a quand même 5 ici dans le référentiel. Donc là, il en restera plus que 4. Mais vous comprendrez que ce chemin-là va beaucoup jouer et faire en sorte. Maintenant, si j'ai très peu de boules vertes, là, ça changerait tout. Hein. Ça changerait tout. Alors, mais plus on aura des boules vertes, et plus on va enlever cette partie-là. Cette partie-là, on devra l'enlever. Voilà, du référentiel des boules bleues. Du référentiel des boules bleues. Voilà. Là, on a des boules bleues et des boules bleues. Mais on a deux fois des boules bleues. Là, on a des boules bleues. Et c'est ce qu'on demande, un minimum de boules bleues. Et là, des boules vertes. Mais j'ai quand même des boules bleues. Ici, c'est des boules vertes et des boules bleues. Mais j'ai quand même des boules bleues. Voilà, donc tous ces trois chemins-là sont pris. Donc tous ces référentiels-là vont me donner un certain nombre de choix possibles. Voilà, qui vont se dénombrer, qui vont se comptabiliser. Voilà, plutôt qu'ils vont se dénombrer. Ces trois chemins-là vont se dénombrer. Mais vont donner voilà, une grosse part, mais sans être, je veux dire, très grand. Très grand par rapport au total. Parce que les boules vertes donnent quand même une grande, comme il y a beaucoup de boules vertes, bien, il faut tenir compte de ce dénombrement de boules vertes qui fait en sorte que par rapport au référentiel total, mais ces boules vertes là ont un certain ensemble qui se comptabilise et qui n'est pas à négliger. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc fatalement, c'est comme ça qu'on comprend que dans la probabilité, on n'a que 36/56e hein, pour avoir des boules bleues, au moins une boule bleue, ce qui fait 64,29%. Alors maintenant, je vais changer la donne. Je vais changer la donne et l'énoncer. Alors maintenant, je vais me dire que la probabilité de tirer au moins une boule bleue si la première est une bleue. Si la première est une bleue. Alors tout va changer. Tout va changer. Il faut que la première soit une bleue. Alors on va comptabiliser ça. Ou a-t-on un chemin avec la première qui est une bleue, le premier tirage qui est une bleue, mais on n'a qu'un seul chemin. Vous voyez que c'est ce chemin-là. Donc les autres chemins ne sont plus pris en compte. Donc ce qui veut dire que sur la comptabilité dénombrement de 56, mais il faut 56 qui est le nombre de cas possibles. Voilà. Ça reste toujours un référentiel de 56 ici au dénominateur, nombre de cas possibles, mais c'est ce qui va changer, c'est ici.
Alors, on n'a qu'un seul chemin, parce que la première est une boule bleue, il n'y a qu'ici. Et donc après, on s'en fout. Donc, on peut avoir soit le chemin là et le chemin là. Ouais, il y a deux chemins, je m'excuse. Donc, ce qui veut dire que je vais soit une boule bleue, c'est C1, 3, puis le second tirage me donne une boule bleue C1, 2, ou le deuxième chemin, qui est une boule bleue qui est C1, 3, et une boule verte qui est C1, il y a 5 boules vertes, ce qui fait C1, 5, ce qui fait qu'on a 6 plus 15, et 6 plus 15 qui fait 21, et voilà que la probabilité va redescendre à 21 56e. 21 56e. Bon, on va faire le rapport. Sachant qu'auparavant on avait 64%, ici on a moins 36, 21, plus petit que 36. Hein. Tout à l'heure on avait, pour avoir au moins une boule bleue, 36 sur 56 qui faisait 64,29%. Bon, maintenant, avoir au moins une boule bleue, mais que le premier tirage soit une bleue, mais il reste plus que 21 divisé par 56. Ce qui veut dire 0,375, ce qui veut dire 37,5%. Voilà, tout est dit, c'est normal. C'est normal, hein. Parce que ici, on a 64%. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plus de chemins. Alors, il y a plus de chemins possibles. Là, on a réduit le nombre de chemins possibles, donc la probabilité est plus petite. Dès le moment où vous réduisez le nombre de chemins, ben, vous réduisez la probabilité. Parce que c'est les mêmes chemins que tout à l'heure, mais on en retire. On en retire. Pour ainsi dire, on en retire combien? Mais on en retire un. Tout à l'heure, on avait, pour le premier énoncé, on avait trois chemins possibles. Et bien là, il n'en reste plus qu'une et deux. Avant, c'était avoir une boule, au moins une boule bleue, c'était le premier énoncé, avoir au moins une boule bleue. Mais on avait le chemin boule bleue, ou le chemin boule bleue, boule verte, ou le chemin boule verte, boule bleue. Voilà, et on ne prenait pas le chemin boule verte, boule verte. Maintenant, il faut que le premier tirage donne une boule bleue, mais on oublie ce chemin-là. Le chemin qui a été... On avait trois chemins au départ, ben, et puis le second énoncé fait en sorte qu'on n'a plus que deux chemins. Donc en réduisant plus qu'à deux chemins possibles, ben, j'élimine ce chemin-là. Et donc il y a deux chemins qui ne sont pas pris. Ces deux chemins-ci. Donc on ne prend que ces deux-ci. Et là, ça réduit fortement, je veux dire, la probabilité d'avoir une boule bleue. Parce qu'on impose une condition supplémentaire. On a une condition. La première condition, c'était le premier énoncé. Hein. On énonçait que, comme condition, que il fallait tirer au moins une boule bleue. Au moins une boule bleue. Donc il fallait avoir apparaître une boule bleue. Mais le second énoncé rapporte qu'il faut tirer au moins une boule bleue, mais que le premier tirage soit une bleue. Donc on durcit les conditions, je veux dire, d'avoir une boule bleue. Voilà. On durcit les conditions d'avoir une boule bleue, et durcir les conditions pour avoir une boule bleue, ben, c'est éliminer des chemins. Et si j'élimine des chemins, fatalement, ma probabilité diminue. Ma probabilité va diminuer. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer d'un tel enseignement, d'un schéma, par exemple, binaire en arbre avec des boules, tirage de bourse dans une urne, constitué de boules vertes et de boules bleues, qui constitue un arbre binaire. Voilà, et pour lequel on recherche la probabilité de tirer, je dirais, une boule d'une certaine couleur. Donc 37% pour avoir au moins une boule bleue, mais dont le premier tirage est une bleue, et 64,29% pour avoir au moins une boule bleue. Et pourquoi 64? C'est quand même loin de 100%, parce qu'il reste 36%, mais c'est parce que les 36% proviennent qu'on a beaucoup de boules vertes. Et donc, avoir beaucoup de boules, c'est pas le nombre de chemins qui fait en sorte que, mais c'est aussi le nombre de boules d'une certaine couleur, hein, qui peut prendre une grande proportion dans la probabilité. Voilà. Voilà, c'est parce que si on a ici, le chemin ici va donner 26%. 26%. Le complémentaire de 64, c'est pas 36, mais 26, je m'excuse. Hein, parce que j'avais dit tout à l'heure 36, mais c'est 26%, environ 26%. Donc le chemin là va donner 26%. En probabilité, 26%.
Et tous ces chemins-là, les trois-là, vont donner, en probabilité, vont donner 64,26. Et si je veux, pour cent bien sûr. Et si je veux être, comment on appelle ça, plus ou moins précis, je fais 100% moins 64,26. Ouais, ça fait 35, 35,74. Donc je disais, bon, c'est bien 36, je m'excuse. Non, c'est moi qui me trompe la seconde fois. 35,74. Voilà. Et vous voyez que ce chemin-là donne 35,74. C'est énorme. Hein. Alors qu'il n'y a qu'un seul chemin. Alors là-bas, il y en a 3. C'est normal. C'est parce qu'ici, elle contient 5 boules. Alors que en boule verte, et les boules bleues, au départ, en contiennent 3. Bien sûr, ici, il en reste plus que 2. Ici, là, ici, il ne reste plus que 2 boules bleues. Là, il y a toujours 5 boules vertes parce qu'on n'en a pas tiré au premier tirage. Là, on tire 5 boules vertes. Cinq boules vertes ici. Et ici, comme on a tiré une boule verte ici, ben, il en reste plus que 4 boules vertes. Ici, on n'a pas encore tiré de boules bleues. Donc, il m'en reste toujours 3. 3 boules bleues. Donc ça donne un schéma comme ceci, 3 boules bleues, 5 boules vertes, 2 boules bleues parce qu'on a déjà tiré une boule bleue, 5 boules vertes parce que dans le chemin ici on n'a pas encore tiré de boules vertes, 5 boules vertes ici, 3 boules bleues parce qu'on n'a pas encore tiré de boules bleues ici. Par contre ici 5 boules vertes et 4 boules vertes parce qu'on a tiré une boule verte ici au préalable. Parce que c'est sans remise, je rappelle que c'est sans remise. Et donc vous voyez que la probabilité de 35,74 est grande. Hein. C'est une grande probabilité, 35,74 par rapport au détriment des 3 chemins. Là, il n'y a qu'un seul chemin. Voilà, on pourrait se dire, voilà, certains auraient à l'esprit, et c'est pas bon de penser ça, hein, qu'on aurait 25, 25, 25, et là, 25, ce qui ferait 75. Ça, c'est quand on a, c'est un cas spécial. J'expliquerai quand est-ce qu'on a ça. Mais ici, on n'a pas ça, justement, parce qu'on a 3 boules bleues et 5 boules vertes au départ. On a disproportionné. Ça veut dire que les boules vertes, on a plus de chances d'avoir une boule verte qu'une boule bleue au départ. Hein. Voilà. Et si chaque fois dans les chemins, vous démultipliez les chemins, mais les boules vertes, bon, même si elles diminuent d'après les tirages, mais vous avez quand même un nombre conséquent de boules vertes qui va faire que dans l'intervention de la probabilité, ben, elle va être conséquente. Et là, la conséquence fait qu'avec 5 boules vertes, au départ, ben, on a 34,74% d'avoir que des boules vertes. C'est beaucoup. Alors qu'il n'y a qu'un seul chemin. Voilà, je vous remercie.